Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie-X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, avant que j'oublie, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui m'ont posé des questions, donc je mettrai sur le site la vidéo du jeudi saint, du vendredi saint et de la veillée pascale. Peut-être aussi celle du dimanche de Pâques, on verra. Hein. Donc nous continuons sur ce texte absolument fondamental qui s'appelle Lamentabili. Alors, je vous rappelle que ce texte est un texte qui sert d'introduction en quelque sorte à la grande encyclique Pascendi. Pascendi, donc on est en 1907, donc il faut bien comprendre la date. 1907, Saint Pie-X condamne le modernisme. On a beaucoup de mal à réaliser ce qui se passe parce que quand on parle de modernisme, les gens pensent Vatican II. C'est logique. Ils vont dire le modernisme, c'est Vatican II. Le modernisme a été condamné en 1907. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les idées modernistes existaient déjà avant. Elles ont fini par attirer l'attention des papes et puis petit à petit amener à la condamnation de 1907. Bon. Mais ces idées viennent déjà de longtemps auparavant. C'est pour ça que le mot modernisme est un mot un peu délicat, à mon avis, à utiliser parce que ça donne à penser que ces idées sont modernes, ne sont pas du tout modernes. Bon. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pape, je m'excuse d'insister là-dessus, mais il faut que nos fidèles comprennent, le pape condamne des choses qui existent, des hérésies, si vous voulez, des erreurs, des hérésies graves, qui existent déjà, qui sont en germe depuis déjà un certain nombre d'années dans les fondations de l'Église, dans les soubassements de l'Église, et le pape condamne ces hérésies parce qu'il sait qu'elles se développent de plus en plus. Bon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces hérésies condamnées par le pape Saint Pie-X vont se retrouver dans Vatican II. Le Vatican II, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là, encore une fois, on a cette fausse impression que les idées Vatican II sont des idées nouvelles. Ce n'est pas du tout nouvelle. Ce ne sont pas du tout des idées nouvelles, c'est des vieilles idées. Donc, si le pape a condamné le modernisme en 1907, ça montre à quel point ces idées étaient déjà infiltrées à l'intérieur de l'Église. Bon. Et beaucoup de gens ont du mal à voir le lien entre ces idées, ces principes, ces 65 propositions condamnées par le pape Saint Pie-X et Vatican II. Ils ont tendance à séparer les deux choses. Bon. Alors, c'est pour ça que ces propositions que je vais expliquer aujourd'hui, que j'ai déjà commencé à les expliquer, je rappelle que Lamentabili, c'est juillet 1907. On est à la proposition numéro 46, il y en a 65 en tout.
ici, c'est une partie très importante parce que il y a plusieurs des condamnations de Saint Pie qui sont difficiles à comprendre pour nous. On ne voit pas toujours le lien entre Vatican II et les condamnations de Saint Pie. Ici, dans les propositions qui commencent autour des... Ça commence à la proposition 43 et suivante. Là, on va attaquer des points que les gens comprennent beaucoup plus facilement. Parce que Saint Pie ici, et c'est ça le point le plus important, va montrer que les modernistes vont attaquer la source de la grâce. Quelles sont les sources de la grâce? On a besoin de la grâce pour aller au ciel. La grâce est une aide surnaturelle pour nous aider à aller au ciel, tout simplement. Bon. Les sources de la grâce, ce sont les sacrements. Hein? Ce sont des signes visibles d'une grâce invisible donnée par Dieu pour notre sanctification. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Le démon qui va empêcher les gens d'aller au ciel, n'oubliez pas ce qu'on appelle la cause finale de la révolution. La cause finale de la révolution, c'est la cause finale du démon. Le but du démon, le rôle du démon, c'est d'empêcher les gens d'aller au ciel. En bon français, ça veut dire pousser les gens à tomber en enfer par un moyen ou un autre. Le démon se fiche complètement de savoir par quel moyen il tombe en enfer. Ce qu'il veut, c'est les amener en enfer. Bon. Pour ça, il va utiliser le péché originel et ses conséquences. Bon, je ne reviens pas, j'ai déjà expliqué tout ça. Surtout les 3 concupiscences. Bon. Le meilleur moyen, le moyen le plus rapide pour entraîner une âme en enfer, c'est soit la concupiscence des yeux, le désir de tout avoir, soit la concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté, soit l'orgueil. Soit 2 à la fois, soit les 3 à la fois. Donc, en fonction des gens, le démon va utiliser certaines de ces concupiscences en fonction des caractères et des tempéraments. Sur certaines personnes, il va travailler la concupiscence des yeux. Sur d'autres personnes, il va travailler la concupiscence de la chair. Sur d'autres, il va travailler avec l'orgueil. Quand il voit que ça ne marche pas avec une, il ne se décourage pas, il attaque avec une autre. Et éventuellement, il va mélanger un peu les 3 à la fois. C'est comme ça qu'il travaille. Ce qu'il veut, c'est la perte des âmes. Pour atteindre sa fin, le démon est obligé, par tous les moyens, de supprimer les sources de la grâce. Pourquoi? Parce que les grâces, la grâce du bon Dieu, que ce soit la grâce sanctifiante, c'est-à-dire l'habitus de la charité, l'habitation à nous de la Sainte Trinité, on appelle la grâce sanctifiante ou la grâce habituelle, c'est la même chose. Pour empêcher les hommes de rester en état de grâce, il faut donc empêcher cette grâce de rentrer dans l'âme. Or, le bon Dieu, dans sa miséricorde, non seulement nous maintient en état de grâce par la vertu de charité, mais il donne aussi des grâces particulières, qu'on appelle des grâces actuelles, à des gens qui peuvent être loin de Dieu, qui peuvent même vivre dans le péché mortel, et Dieu donne des grâces même aux gens qui vivent dans le péché mortel pour les aider à s'en sortir justement. On appelle ça des grâces actuelles. Donc, ce que veut faire le démon, c'est par tous les moyens couper les racines de la grâce. Empêcher la grâce du bon Dieu d'atteindre les âmes, de rentrer dans les âmes, surtout les grâces actuelles pour les gens qui vivent dans le péché, pour les empêcher tout simplement d'arriver au confessionnal ou d'arriver au baptême, se confesser, être baptisé, changer de vie. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment va travailler le démon. Donc, il y a plusieurs moyens de supprimer l'action de la grâce. La grâce est nécessaire au salut. Sans grâce, la grâce du bon Dieu ne peut pas se sauver, c'est impossible. Donc, la grâce est nécessaire au salut. N'oubliez pas qu'il est de foi catholique que toute personne qui meurt en état de grâce est sauvée. C'est la foi catholique qui nous enseigne. Après, un passage au purgatoire, sauf pour les très grands saints, peut-être, et encore, on ne sait pas. Bon, la grâce est nécessaire au salut. Sans la grâce du bon Dieu, on ne peut rien faire. Donc, le bon Dieu, si vous voulez, va travailler avec ses grâces, avec des grâces actuelles, pour amener même des non-catholiques à découvrir le bon Dieu, chercher Dieu et arriver à la grâce sanctifiante. Bon. Pour ça qu'en tant que prêtre, j'accueille bien volontiers dans ma chapelle n'importe qui cherche Dieu. Même quelqu'un qui n'est pas catholique. Si quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, je ne suis pas catholique, mais j'ai entendu parler de la chapelle, est-ce que je peux venir assister à la messe? Mais oui, vous pouvez venir assister à la messe. Puis j'explique, attention, vous ne pouvez pas communier, pas encore, il faut passer par la classe confession pour ceux qui sont baptisés,
Puis par la grâce du baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés. Bon. Et par la grâce du baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés. Donc, le démon va tout faire pour empêcher les gens de s'approcher du prêtre, puisqu'en général, le prêtre est l'instrument des grâces. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour empêcher le travail de la grâce de s'opérer dans les âmes, le démon a plusieurs moyens. Premier moyen, s'attaquer à la source. Quelle est la source des grâces? Les sacrements. Les sacrements, en général, de qui ils viennent? Par qui ils sont donnés? Par le prêtre. Donc, pour détruire le risque, si vous voulez, que la grâce puisse pénétrer dans une âme, il faut s'attaquer, c'est ce que le démon fait, en amont, à la source des grâces, c'est-à-dire au sacerdoce, parce que c'est par le prêtre que les grâces sont en général données, parce qu'entre autres, c'est le prêtre qui amène la Sainte Eucharistie et qui amène la pénitence, la confession. Bon. Le prêtre n'amène pas directement le baptême. La preuve, c'est que quelqu'un peut être baptisé par un laïc. Il n'y a pas forcément besoin d'être prêtre pour pouvoir baptiser. N'importe qui peut baptiser dans certaines conditions que j'ai déjà expliquées dans le cours sur le baptême. Bon. Donc, qu'est-ce que va faire le démon? En amont, il faut donc empêcher le prêtre de donner des sacrements. Alors, comment on fait ça? Pour empêcher le prêtre de donner les sacrements, le meilleur moyen pour le démon, et c'est le plus efficace, c'est de s'arranger pour que le prêtre ne soit plus prêtre. Si le prêtre est un laïc, qui croit être prêtre, mais qu'il est un laïc, qui célèbre la messe, est-ce que le bon Dieu descend sur l'autel? Si un laïc dit les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, est-ce que le bon Dieu descend sur l'autel? Non. Parce qu'il faut le caractère sacerdotal pour pouvoir opérer le mystère de la transsubstantiation. Bon. Donc, si le prêtre n'est pas prêtre parce que son sacrement de l'ordre est invalide, ça a des conséquences énormes au niveau des sacrements et donc des conséquences énormes au niveau de la grâce. Donc, qu'est-ce que fait le démon? Pour attaquer et détruire le sacerdoce, il faut remonter encore plus proche de la source. Et la source des sacerdoces, c'est quoi? L'évêque. Donc, pour attaquer le sacerdoce, on va attaquer l'épiscopat. C'est ce que va faire le démon. Parce que tant qu'il y aura des évêques catholiques, il y aura des prêtres. Donc, il faut supprimer les évêques catholiques pour empêcher l'arrivée des prêtres. Empêchant l'arrivée des prêtres, il n'y aura plus de messe, il n'y aura plus de confession. S'il n'y a plus de confession, il n'y a plus de messe. Certes, les gens peuvent encore faire un acte de contrition parfaite, mais en fait, c'est nettement plus compliqué. Et donc, qu'est-ce que va faire le démon? Le démon va donc attaquer le sacrement de l'ordre et surtout va attaquer la sublimation du sacrement de l'ordre qui est l'épiscopat. L'épiscopat n'est pas un sacrement distinct de l'ordre, parce qu'il y a 7 sacrements, il n'y en a pas 8. Donc le démon va commencer par travailler pour essayer de rendre invalides les consécrations épiscopales. S'il rend invalides les consécrations épiscopales, ceux qui sont évêques ne sont pas évêques, donc ceux qui vont être ordonnés prêtres, par des évêques qui se croient évêques mais qui ne sont pas évêques, ne sont pas prêtres. S'ils ne sont pas prêtres, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de sacrement, notamment il n'y a plus de messe, il n'y a plus de confession. Donc la grâce n'est plus donnée, plus de la même façon en tout cas. Certes, le bon Dieu peut passer au-dessus des sacrements. Il faut bien comprendre tout ça pour comprendre les condamnations de Saint-Pédis. Bon. Alors, les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est énorme. Et c'est énorme, mais c'est exactement ce qui se passe. Ce qui se passe. Quand on voit ce qui se passe dans le monde moderne aujourd'hui, quand on voit le nombre de prêtres qui, dans le monde moderne, sont en train de perdre la foi, regardez ce qui s'est passé lorsque en France, on est arrivé à légiférer pour constitutionnaliser le droit de tuer un bébé dans le sein de sa mère, les évêques français, dans leur immense majorité, silence complet, bouche cousue, il n'y a pas eu un mot, pratiquement rien. Très peu. D'accord? Bon, donc, on peut se poser la question, comment se fait-il que la plupart des prêtres, au lieu de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de la nécessité d'être en état de grâce, de la nécessité des sacrements, la grâce sanctifiante, pourquoi ils parlent de tout sauf de ça?
On m'a donné encore un exemple ce matin, vous l'avez entendu avec moi, ce matin, une dame qui est allée visiter une église moderne, il y a des tas de panneaux avec des tas de phrases préparées par le prêtre ou les enfants du catéchisme qui parlaient du Dieu vert, du Dieu écologiste, des migrants et tous ces trucs-là. Vous voyez? Donc, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que ces prêtres ne parlent plus jamais des choses importantes, c'est-à-dire de la foi, du catéchisme? Peut-être bien que la réponse est qu'ils sont même plus prêtres. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 68? En 68, ils ont modifié de façon très profonde le rituel d'ordination des évêques et des prêtres. Ce qui fait qu'il y a un doute maintenant très sérieux sur la validité de la consécration épiscopale avec les évêques consacrés avec la formule de 1968. C'est pratiquement tous les évêques aujourd'hui, sauf les évêques traditionnels. Par exemple, les évêques ordonnés consacrés évêques par Monseigneur Lefebvre ont été consacrés évêques avec la formule traditionnelle, pas avec la formule de 1968. Bon. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, s'il est vrai, comme le disent beaucoup de théologiens, qui ne sont pas forcément des imbéciles, que la consécration épiscopale de 1968 est une consécration invalide ou douteusement valide, ça veut dire que les évêques qui sont douteusement évêques, qui vont ordonner des prêtres, vont ordonner des prêtres qui vont être douteusement prêtres. En plus de ça, le démon, c'est ce qu'il fait, parce que non seulement il a modifié la consécration épiscopale, le rituel de consécration épiscopale des évêques, mais il a aussi fait modifier le rituel d'ordination des prêtres, sacrement de l'ordre. Donc, les prêtres modernes, qui ont été ordonnés avec le nouveau rite de 68, lequel a été, avec un sacerdoce qui leur a été conféré par un évêque qui a lui-même été consacré par le rituel de 68, se retrouve avec un double doute énorme. Est-ce que l'évêque qui m'a ordonné était vraiment évêque? Est-ce que le sacrement de l'ordre qui m'a ordonné prêtre était vraiment valide? Et ça peut très bien expliquer pourquoi, dans la pratique, l'immense majorité des prêtres modernes ont perdu la foi. Bon. Et n'oubliez pas que nous sommes en 1907. Les rituels de consécration, de changement de consécration des évêques, c'est pas 1907. C'est 1968, c'est-à-dire 61 ans après. Mais le pape Saint-Pédis condamne déjà ceux qui veulent amener une autre définition du sacerdoce pour détruire complètement, empêcher la grâce sanctifiante de rentrer dans les âmes. Donc ça, c'est la première méthode. Première méthode, vous avez compris, on va en amont et on supprime la source, où on falsifie la source, c'est-à-dire qu'on met du poison à la source c'est le sacerdoce, la source première c'est l'épiscopat, puis le sacerdoce, on met du poison dans la source qui est l'épiscopat, pour que le poison passe dans la deuxième étape qui est le sacerdoce, puis que ça passe dans tous les sacrements, et ensuite que les fidèles qui accèdent au sacrement puissent récupérer ce poison. Bon. Ça c'est la première méthode. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est pas en amont, c'est en aval. L'autre côté, comment se prend le démon? Il y a deux sortes de sacrements. Bon, il y a les sacrements des vivants, les sacrements des morts. En principe, je suis supposé savoir ces choses-là, parce que j'ai déjà expliqué ça en long, en large et en travers dans les cours des cours sur le catéchisme. Bon, cependant, si je posais la question aux gens qui m'écoutent sur Internet, quels sont les sacrements des vivants et les sacrements des morts, je pense que j'aurais un drôle de silence de la part de pas mal de monde. Bon. Quelle est la différence entre le sacrement des morts et le sacrement des vivants? Les sacrements des vivants sont les sacrements qui ne peuvent conférer la grâce que si l'âme qui reçoit ce sacrement est en état de grâce elle-même. Par exemple, la confirmation, la Sainte Eucharistie, le mariage, l'ordre, l'extrême onction sont les sacrements des vivants. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir la grâce sacramentale du sacrement de l'ordre, du sacrement de confirmation, du sacrement de l'extrême onction, du sacrement de mariage, du sacrement de la Sainte Eucharistie, il faut être en état de grâce. D'accord? Bon, si je ne suis pas en état de grâce,
à ce moment-là, il y a un obex, qu'on appelle un obex, un obstacle, et la grâce ne peut pas passer. Bon. Donc, il y a le sacrement des vivants, puis il y a deux sacrements des morts. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement des morts? Le sacrement des morts, c'est un sacrement qu'on peut recevoir quand l'âme est en état de péché mortel. Il y en a deux, le baptême et la pénitence. Bon, le baptême, on peut recevoir le baptême en état de péché mortel, parce que le baptême, à condition qu'on regrette tous ses péchés, va effacer tous les péchés. Donc, si un adulte, je ne parle pas d'un enfant, parce qu'un enfant, il n'a que le péché originel, un bébé. Mais un adulte, quand je baptise un adulte, j'ai pas besoin de confesser l'adulte avant le baptême. D'abord parce que je peux pas le confesser parce qu'il n'a pas encore la marque du baptême sur son âme. Donc si je le confessais, ce serait invalide. En plus de ça, j'ai pas besoin de le confesser parce que le baptême va effacer tous les péchés. D'accord? Bon. Donc ça, c'est un sacrement des morts qu'on peut recevoir en état de péché mortel. De la même façon, on peut aller se confesser en état de péché mortel. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait être en état de grâce pour aller se confesser, il n'y aurait pas beaucoup de monde au confessionnal. Bon. Donc, en amont, le démon va essayer de bloquer l'arrivée de la grâce. Premier robinet, l'évêque. Deuxième robinet, le prêtre. Et en aval, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a deux méthodes. D'abord, sur le sacrement des vivants. Il va s'arranger pour que les gens reçoivent le sacrement des vivants avec une âme en état de péché mortel. Si je reçois le sacrement des vivants, par exemple, je vais communier en état de grâce, en état de péché mortel. Est-ce que vous recevez le bon Dieu? Oui. Oui, c'est exact, vous recevez le bon Dieu. C'est-à-dire, quand je vous donne l'hostie, je mets l'hostie sur votre langue, cette hostie contient vraiment, substantiellement, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez la grâce du sacrement de la Sainte Eucharistie si vous êtes en état de péché mortel? Non, parce que la porte de l'âme est verrouillée. Non seulement vous ne recevez pas la grâce, mais en plus, vous êtes responsable de ce qu'on appelle un péché épouvantable, qu'on appelle un péché de sacrilège. Bon, péché de sacrilège, si je vais communier en état de péché mortel, je ne peux pas recevoir la grâce du sacrement de la Sainte Eucharistie, parce que la porte de mon âme est verrouillée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le démon? Il va pousser les gens à recevoir les sacrements des vivants en état de péché mortel. Bon, et il va pousser les gens à recevoir la confirmation en état de péché mortel, recevoir le mariage en état de péché mortel, recevoir le sacrement de l'ordre en état de péché mortel, l'extrême onction en état de péché mortel et la communion en état de péché mortel. Je vois tout le temps en tant que prêtre, surtout quand j'ai des gens qui viennent me voir, qu'on ne connaît pas encore très bien, parce qu'ils commencent à venir ici, et qui me disent, monsieur l'abbé, dans mon ménage, ça ne va pas du tout, on se dispute tout le temps, on sent ses assiettes de la figure, on va finir par s'entretuer, il y a vraiment un problème. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Première question que je vais poser, que je pose toujours, c'est toujours la même question. Est-ce que vous avez fait une bonne confession avant de vous marier? Réponse 99,9 fois sur 100, la personne me dit, mais monsieur l'abbé, quand je me suis marié à 20 ou 30 ans, le prêtre ne nous a même pas parlé de la confession, il ne nous a même pas dit qu'il fallait se confesser avant le mariage. On ne dit même pas que c'est un sacrement, même. Il ne dit rien du tout. Donc 99,9 fois sur 100, les gens qui se marient ne sont donc pas en état de grâce. Comme ils ne sont pas en état de grâce, ils n'ont pas reçu les grâces du sacrement de mariage. Est-ce qu'ils sont mariés validement? Oui. À partir du moment où ils acceptent, les enfants, l'unité et l'indissolubilité, le sacrement est valide. Mais c'est un sacrement sans fruit. C'est un sacrement valide, mais illicite et sans fruit, parce que la porte de l'âme est verrouillée, la grâce du sacrement de mariage ne peut pas passer. D'accord? Et donc la première chose que je fais dans des cas comme ça, je vous l'ai déjà expliqué souvent, je vais aider ces personnes à préparer une bonne confession, pour pouvoir déverrouiller l'âme, et à ce moment-là, ils vont recevoir la grâce du sacrement de mariage. Bon. Le démon ne s'arrête pas là. Il va aussi travailler sur le sacrement des morts. Sacrement des morts, il ne va pas pousser ces gens à être dans le péché mortel, puisqu'ils y sont déjà, en 9 fois sur 10. Pas 9 fois sur 10, pas souvent. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le démon? Avec le sacrement des morts, il va s'arranger pour qu'une des conditions nécessaires pour que la grâce passe, soit pas là. Par exemple, pour vous confesser, vous avez un péché mortel sur la conscience, par exemple, vous allez vous confesser. Pour que le prêtre vous donne validement l'absolution et que vous receviez la grâce sacramentale du sacrement de pénitence, quelles sont les conditions? Être de bonne volonté. Ça ne suffit pas d'être de bonne volonté. L'enfer n'est pas avec de bonne volonté, de bonnes intentions. Quelles sont les trois conditions? Hein? Voilà, contrition, accusation, réparation. Contrition, regretter ses péchés.
avec le ferme propos de ne pas recommencer, donc prendre les moyens pour ne pas recommencer. L'accusation, dire ses péchés et réparer dans toute la mesure du possible. Bon. Donc le démon va travailler sur un de ces points-là. Soit il va vous pousser à pallier à tous les péchés mortels, soit cacher un péché mortel, soit cacher une circonstance qui change le péché véniel en péché mortel. Il va travailler sur l'accusation, sur la contrition surtout, pour vous faire conserver une occasion prochaine volontaire de péché mortel. Il va vous faire travailler sur le manque de réparation pour empêcher la grâce de passer même par le sacrement des morts. D'accord? Et pour les baptêmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler, en général, il va travailler, surtout avec les baptêmes d'adultes, il va travailler pour que les gens soient baptisés, mais conservent des occasions prochaines volontaires de péché mortel. Si un adulte est baptisé, regrette tous ses péchés, mais garde une occasion prochaine volontaire de péché mortel, son baptême est valide, mais illicite et sans fruit. Oui, donc, ça explique pourquoi le pape Saint-Pie X, en 1907, encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, va expliquer comment les modernistes travaillent sur la destruction de la validité des sacrements. En 1907, on est 60 ans avant Saint-Pie, avant Vatican II. Puisque Vatican II, c'est 62-65. Pratiquement, on est 60 ans, c'est 60 ans. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien comprendre ça. Saint-Pie X condamne donc des choses qui vont passer après à l'intérieur même de l'Église pour détruire l'Église de l'intérieur, même pas 60 ans après, puisque 1907 à 1962, ça fait même pas 60 ans, ça fait 55 ans, ça. D'accord? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Et si Saint-Pie X, justement, insiste pour expliquer que un des rôles du modernisme, un des buts du modernisme, c'est de bricoler les sacrements pour que la grâce ne puisse plus passer, c'est qu'il sait très bien ce que ça veut dire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'immense majorité des gens aujourd'hui, si vous voulez, vont recevoir les sacrements sans être préparés à les recevoir. L'immense majorité des jeunes ou des moins jeunes qui se marient, je ne parle pas dans la tradition, heureusement, les gens font quand même un peu plus attention à ces choses-là. L'immense majorité des jeunes qui se marient dans le monde moderne, qui se marient religieusement, hein, avec l'Église moderne, pratiquement ce qu'on ne fait jamais avant la confession, avant le mariage. Pratiquement, il y a très peu de prêtres qui vont pousser à ce que la personne qui va se marier fasse une bonne confession au mariage. Très peu. D'accord? Alors, on va reprendre un petit peu ça pour être sûr que vous compreniez bien. Vous voyez? Alors, je vais reprendre justement les sacrements. Saint-Pie X va expliquer comment le modernisme va travailler contre le baptême, contre la confirmation, contre la Sainte Eucharistie, contre le sacrement de pénitence, contre le sacrement de l'extrême onction et contre le sacrement de l'ordre. Ils vont tous y passer. Bon, on peut rajouter le mariage, qui a déjà été traité auparavant. Donc, le pape explique que le modernisme va essayer de grignoter chacun des sacrements pour que ce sacrement ne puisse plus conférer la grâce. Voilà ce qu'il dit sur le baptême. Alors, on a déjà expliqué ça, mais je reviens là-dessus pour être sûr. Je me suis aperçu que la dernière fois, j'étais allé un peu vite et j'ai pas mal expliqué ces choses-là. Bon. Voilà ce que dit le pape Saint-Pie X dans la proposition numéro 43. Je vous rappelle, ce sont des propositions condamnées. Donc, le pape dit, le moderniste dit, ouvrez les guillemets, proposition numéro 43, proposition condamnée par l'Église, l'usage de conférer le baptême aux enfants fut une évolution dans la discipline. Cette évolution fut une des causes pour lesquelles ce sacrement se dédoubla en baptême et en pénitence. Donc, qu'est-ce que disent les modernistes? Texte de Saint-Pie X. Le moderniste prétend que le baptême est une invention des apôtres. Et qu'en fait, c'est simplement un dédoublement du sacrement de pénitence. Donc, il n'y a pas de baptême. Bon. Ça explique tout à fait pourquoi Bergoglio à Rome est allé sortir que tous les hommes sont enfants de Dieu, sous-entendu, personne n'a besoin de baptême, puisque c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors que tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Il faut être baptisé pour être enfant de Dieu. Donc le pape commence par expliquer que le baptême est déjà attaqué par les modernistes en 1907. Mettez cette date à l'intérieur de votre cervelle. Pour être sûr que ça reste. En 1907, il y a déjà des modernistes
qui prétendent ces choses-là. Vous voyez? Entrez, merci Guillaume. Hein. Oui. Bonjour madame, Nathalie, asseyez-vous, mettez-vous où vous voulez là. Bon, j'ai fait une introduction justement un peu longue pour ça. Bon, je suis en train d'expliquer. Vous avez écouté les autres cours ou non? Oui. Vous êtes à jour au niveau des cours? Non. Non. Bon, en ce moment, actuellement, je suis en train d'expliquer Lamentabili. Lamentabili, donc, c'est un décret de préparation à l'encyclique Pascendi de condamnation du modernisme. Donc, alors les gens connaissent tous, pratiquement tous les catholiques un peu de tradition ont entendu parler de Pascendi, c'est septembre 1907, mais Lamentabili, personne ne connaît. C'est tout aussi important que Pascendi. Lamentabili, c'est une liste de 65 propositions qui ont été condamnées par le pape Saint-Pédis en juillet 1907, quelques mois avant donc, la condamnation du modernisme. Bon. Ces 65 propositions, ce qu'on appelle un syllabus. Il y a 3 syllabus dans l'Église. Il y a le syllabus de Pie IX de 1864, le syllabus de Saint-Pédis de 1907 et le syllabus de Pie XII, qui s'appelle Humani Generis, de 1950. D'accord? Donc, là, j'étais en train d'expliquer, je reprends un petit peu ça, parce que des gens qui n'ont pas pu arriver avant. Donc, je reprends un petit peu pour ceux qui m'écoutent sur Internet. De toute façon, c'est pas inutile, puisque l'expérience m'a montré qu'en général, les gens oublient pratiquement tout ce que je dis 5 minutes après le cours. Alors, on peut... c'est pratiquement comme ça. Bon, combien de fois ça m'est arrivé après des cours, le cours suivant, je dis, bon, de quoi on a parlé le mercredi dernier? Personne ne me répond. Bon. Et puis, alors, j'ai donné telle définition. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était comme définition? Ah ben, je ne sais plus, j'ai oublié. Ils ont tous tout oublié, donc il faut toujours recommencer. Donc, ici, ce qui est très intéressant, c'est que le pape, on a du mal à comprendre le lien entre les condamnations de Lamentabili, c'est-à-dire de juillet 1907, et Vatican II. Les gens ne comprennent pas le lien. Parce que les condamnations de Saint-Pédis, c'est la condamnation d'un état d'esprit qui est une maladie de l'intelligence. Et donc les gens ont du mal à faire le lien entre ça et les bêtises de Vatican II. Mais à partir des propositions numéro 43, le pape Saint-Pédis en 1907, c'est là-dessus que j'insiste, explique comment les modernistes vont attaquer la source des grâces. Et j'ai expliqué que la source des grâces sont les sacrements. Pourquoi le sacrement est un signe visible d'une grâce invisible donnée par Dieu pour notre sanctification. La sanctification se fait par la grâce. C'est la grâce qui permet de monter au ciel. Bon, de rester en état de grâce, en état de charité. La grâce, que ce soit la grâce habituelle, qui est l'habitation nous de la Sainte Trinité, ou la grâce actuelle, ce sont des grâces qu'on peut recevoir même en état de péché mortel pour ouvrir la porte, dégager l'entrée de notre porte pour qu'on puisse rentrer dans le ciel. Ce sont des créatures, des créations de Dieu pour nous aider justement là-dedans. Donc j'ai expliqué que le démon veut la destruction, empêcher les âmes de se retrouver en état de grâce. Donc il y a 2 moyens, soit il travaille en amont, soit il travaille en aval. En amont, c'est-à-dire qu'il va attaquer la source. Donc la source des grâces, c'est l'épiscopat et le sacerdoce. Donc, il faut vicier les sources, mettre le poison dans la source première. Le premier robinet, c'est l'épiscopat, les évêques. Deuxième robinet, c'est l'ordre. Donc, on met le poison dans le premier robinet, qui va passer dans le deuxième bac, à savoir l'ordre. Et après, le poison va passer sur tous ceux qui vont utiliser les sacrements distribués par les prêtres. Bon. Et donc, le démon va donc travailler pour rendre douteux ou invalide, c'est mieux pour lui, le sacrement. C'est pas un sacrement, l'épiscopat, qui est la sublimation, si vous voulez, du sacrement de l'ordre, on peut expliquer ça comme ça, pour rendre douteux ou invalide le sacrement de l'ordre. Bon. Alors, il faut arriver à comprendre, c'est encore une fois, j'ai remarqué que nos fidèles ont beaucoup de mal à comprendre ces choses-là, c'est que le démon est un malin. Qu'est-ce qui est meilleur pour le démon? Un sacrement qui est ouvertement invalide ou un sacrement qui est douteusement invalide? Douteusement invalide. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Une messe qui est ouvertement invalide ou une messe qui est équivoque, c'est-à-dire qui peut être interprétée de façon catholique par un prêtre qui l'a dit avec un esprit catholique et interprétée de façon protestante par un prêtre qui l'a dit avec l'esprit protestant. C'est la deuxième. C'est ça qu'il faut voir. Rappelez-vous l'exemple que je donne toujours,
Il y a deux pommes, une pomme complètement pourrie et une pomme qui est au contraire avec simplement une belle pomme et avec un petit verre à l'intérieur. La pomme la plus dangereuse, c'est la pomme qui apparaît bonne. D'accord? Bon. Donc, le démon va attaquer en amont pour rendre douteux les sacrements. C'est ce qui se passe actuellement. Bon. Le problème, c'est comme il y a un gros doute pour la validité de l'épiscopat, un gros doute pour la validité de le sacrement de l'ordre, parce que tout a été modifié en 1968, ça fait deux gros doutes, ça. Quand vous ajoutez un premier doute et un deuxième doute, ça fait un autre doute énorme. Bon, est-ce qu'on peut dire que les nouveaux sacrements de l'ordre de 68 sont invalides? Vraisemblablement. Bon. Mais je pense qu'il est plus prudent de dire ils sont douteusement valides. Bon. Et c'est ça le danger. Il est bien plus dangereux d'avoir un sacrement douteusement invalide, ou douteusement valide, c'est pareil, qu'un sacrement qui est ouvertement invalide. Parce que si le sacrement était ouvertement invalide, tout le monde le verrait. C'est du bon sens. Deuxième façon d'opérer les choses, le démon va travailler pour attaquer les sacrements en aval. Donc en aval, donc je reprends pour ceux qui n'ont pas pu être là au début du cours, donc en aval, c'est quoi? En aval, c'est par les sacrements eux-mêmes. Donc il y a deux sortes de sacrements, sacrement des morts, sacrement des vivants. Vous rappelez quels sont les sacrements des morts? Et c'est bien. Bon, baptême et sacrement de mort, sacrement des morts, baptême et pénitence. C'est un sacrement qu'on peut recevoir un tas de péchés mortels. Sacrement des vivants, c'est tous les autres. Donc le démon va travailler pour empêcher les gens de recevoir le sacrement des vivants en état de grâce. Parce que s'ils reçoivent le mariage en état de péché mortel, s'ils reçoivent l'extrême-onction en état de péché mortel, s'ils reçoivent la Sainte Eucharistie en état de péché mortel, le sacrement est valide, attention, mais il est illicite et sans fruit. Illicite et sans fruit. Et donc le démon va attaquer les sacrements des vivants en s'arrangeant pour que les gens ne les reçoivent plus en état de péché mortel, en état de grâce, mais en état de péché mortel, donc ça devient le sacrilège. Il va aussi attaquer le sacrement des morts, c'est-à-dire la pénitence et le baptême, surtout pour les adultes, en s'arrangeant pour qu'il manque une condition nécessaire pour que la porte soit ouverte. Donc en général, il va attaquer pour la pénitence, il va attaquer soit avec le manque de contrition, le fait qu'ils vont garder les occasions prochaines volontaires de péché grave, il va attaquer en s'arrangeant pour qu'il n'y ait pas assez d'accusations, de mauvaises accusations, ou pas assez de réparation. Bon. Alors, c'est là il faut comprendre que le pape Saint Pie X, en 1907, parle déjà de ces choses-là. Bon. Et encore une fois, j'ai remarqué que nos fidèles ont énormément de mal à comprendre ça, parce qu'ils nous disent, même monsieur l'abbé, en 1907, l'Église est dans une période de fécondité extraordinaire. Oui, mais 1907, n'oubliez pas que c'est aussi ministère Combes en France, les condamnations, pas les condamnations, les persécutions par la franc-maçonnerie, c'est le ministère Valdez-Crousseau, c'est le ministère d'Aristide Briand, c'est toutes ces histoires-là, où déjà, si vous voulez, il y a la persécution de plus en plus ouverte contre l'Église catholique. Bon. Alors, première chose, le baptême. Donc, je reprends ce que j'ai déjà expliqué, parce que je me suis aperçu, en réfléchissant à la question, que j'étais allé trop vite la dernière fois. Bon. Voilà ce que dit proposition numéro 43. N'oubliez pas que c'est une proposition condamnée, donc il faut prendre, c'est toujours bien comprendre ces propositions condamnées. Le modernisme dit, deux points, ouvrez les guillemets, proposition 43, l'usage de conférer le baptême aux enfants fut une évolution dans la discipline. Cette évolution fut une des causes pour lesquelles ce sacrement s'est dédoubla en baptême et en pénitence. Bon, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire le sacrement de baptême est une invention des apôtres. Donc, il n'y a pas besoin du baptême puisqu'il y a déjà la pénitence. Le sacrement de pénitence se dédouble historiquement par les apôtres qui veulent multiplier les sacrements. Et donc, les apôtres vont inventer un dédoublement de la pénitence. On divise le sacrement, un sacrement unique, pénitence, en deux, pénitence et baptême. Ensuite, sacrement de confirmation. Bon. Et on retrouve, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on retrouve les mêmes erreurs aujourd'hui dans Vatican II. Hein. Le nombre des prêtres modernes qui vont vous dire, par exemple, vous n'avez pas besoin du baptême, puisqu'il y a déjà la pénitence. Ou il n'y a pas besoin de la pénitence, vous avez déjà le baptême. D'accord? Deuxième cas, explique Saint Pie X, proposition numéro 44, sacrement de confirmation cette fois-ci. Il va prendre les 7 sacrements, vous allez voir. Sacrement de confirmation, proposition 44, le moderniste dit, deux points, ouvrez les guillemets, rien ne prouve que le rite du sacrement de confirmation ait été employé par les apôtres.
Et la distinction formale des deux sacrements de baptême et de confirmation n'appartient pas à l'histoire du christianisme primitif. Donc, on reprend le même truc, et cette fois-ci, ils disent, la confirmation dit qu'il y a un dédoublement du baptême. Donc, le baptême est un dédoublement du sacrement de pénitence. On élimine un des deux. Maintenant, la confirmation est aussi un dédoublement du sacrement de baptême. Donc, la confirmation, ça ne sert à rien, et le baptême, ça ne sert à rien. Vous voyez comment on s'y prend. Bon. Et on entend les mêmes bêtises aujourd'hui dans l'Église de Vatican II, parce qu'encore une fois, ces mêmes idées sont restées, elles ont été condamnées par Saint Pédis, mais malheureusement, le pape Saint Pédis, malgré tous ses efforts, n'a pas pu empêcher les modernistes de continuer de travailler en sous-main. Bon, après, proposition numéro 44. Je vais un peu vite parce que j'ai déjà expliqué ces propositions la dernière fois. Rien ne prouve, on a déjà vu ça, rien ne prouve que les sacrements de confirmation étaient employés par les apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrement de confirmation est une invention des premiers siècles de l'Église. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué le sacrement de confirmation, c'est une invention des disciples des premiers apôtres. D'accord? Numéro 45 maintenant, proposition numéro 45, donc pareil, proposition condamnée, 2 points ouvrez les guillemets, voilà ce que disent les modernistes. Tout n'est pas à entendre historiquement dans le récit d'institution de l'Eucharistie par saint Paul. Tout n'est pas à entendre historiquement dans le récit de l'institution de l'Eucharistie. Ça veut dire que saint Pédis en 1907 dit « Les modernistes enseignent que la Sainte Eucharistie n'est pas historique. Ça ne s'est pas vraiment passé. Le bon Dieu n'a pas vraiment pris du pain pour le transformer en son corps. Le Christ n'a pas vraiment pris du vin pour le transformer en son sang. La transsubstantiation, c'est-à-dire le changement, la substance du pain, la substance du corps du Christ, la substance du vin, la substance du sang du Christ, c'est une invention des apôtres. C'est ce que dit saint Pédis. Saint Pédis dit, attention, les modernistes enseignent que la Sainte Eucharistie n'est pas historique. Si la Sainte Eucharistie n'est pas historique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas vraiment passé comme ça. Donc la Sainte Eucharistie est une invention des apôtres, ou des successeurs des apôtres. Donc on a commencé par attaquer le baptême, la confirmation, la pénitence. Après il continue, on a une proposition numéro 46, et là je ne l'avais pas expliqué la dernière fois. Proposition numéro 46, condamnée par le pape Saint Pédis. La notion de la réconciliation du chrétien pécheur par l'autorité de l'Église, ça c'est la pénitence. La notion de réconciliation du chrétien pécheur n'a pas existé dans la primitive Église. L'Église ne s'est habituée à ce concept que très lentement, bien plus, même après que la pénitence eût été reconnue comme une institution de l'Église, elle ne portait pas le nom de sacrement parce qu'on la considérait comme un sacrement honteux. Donc, qu'est-ce que dit le pape Saint Pédis? Le pape Saint Pédis dit, attention, les modernistes prétendent que la pénitence n'existait pas dans la primitive Église. C'est quoi la primitive Église? La primitive Église, c'est l'Église apostolique. Ce sont les apôtres. C'est ça la primitive Église. Et donc, saint Pédis dit, le modernisme prétend que le sacrement de pénitence est une invention des apôtres. D'accord? Ou une invention des successeurs des apôtres. Or, la pénitence se dédouble en baptême. S'il n'y a plus de pénitence, il n'y a plus de baptême. Le baptême se dédouble en confirmation. Il n'y a plus de confirmation non plus. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. Plus rien. Alors, le pape continue. Donc, il reprend tous les sacrements. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le pape, actuellement, on comprend ces choses-là parce qu'on a l'exemple de Vatican II. Mais le pape Saint Pédis, quand il a condamné tout ça, il n'est pas l'exemple de Vatican II. Il avait encore le sacerdoce autour de lui. Les prêtres étaient tous en soutane, ils disaient tous un messe traditionnel. Les catéchismes qui étaient enseignés, c'était les catéchismes de Saint Pédis, les catéchismes du Concile de Trente. C'était pas évident. Donc, le Saint Pédis, en tant que saint, et saint docteur, il est pape, avait deviné que, bien qu'il y ait eu un ciel bleu magnifique, de l'autre côté de la montagne, on ne voit pas, il y a des orages terribles qui se préparent. On ne les voit pas, les orages, mais ils sont là. Et ces orages vont tout détruire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc saint Pédis annonce les choses. Attention, il y a dans les soubassements de l'Église, ça on va voir avec Pachendi, il y a dans les soubassements de l'Église des gens qui attendent pour grignoter, qui sont en train de grignoter, comme des termites grignotent le bois, grignoter les fondations même de l'Église, et qui attendent. Et quand le pape Pie XII est mort en 1958, ils ont compris, c'est maintenant le temps. Maintenant, on peut y aller. On peut y aller parce que
L'expression, je l'ai déjà citée la dernière fois, c'est la fin du temps des chiens policiers dans l'Église. L'expression qu'ils avaient utilisée. La fin du temps des chiens policiers. On va enfin avoir la liberté. La liberté d'inventer des sacrements, la liberté de bricoler les sacrements, la liberté de faire des nouveautés, notamment dans l'exégèse. Rappelez-vous tout ce qu'on a déjà expliqué auparavant. Et donc, le pape explique en 1907, il y a des gens qui sont déjà en train de préparer la destruction du sacrement de baptême, du sacrement de la Sainte Eucharistie, du sacrement de la confirmation, du sacrement de pénitence, du sacrement de l'ordre, du sacrement de mariage. En 1907. On est 55 ans avant le début du Concile Vatican II. Alors quand après, des gens ont le culot de me dire « Monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire que le Vatican II attaque les sacrements parce que les gens du Vatican II sont très gentils. » Alors, si les gens du Vatican II sont très gentils, comment se fait-il que le pape Saint Pie X, il y a pratiquement plus d'un siècle maintenant, maintenant avec quoi, 215 ans, en 1907, avertissez les fidèles, attention, il y a des modernistes qui, dans les soubassements de l'Église, préparent la destruction du sacerdoce, préparent la destruction de l'épiscopat, préparent la destruction de toutes les sources de la grâce. C'est ce que veut le démon. Il faut revenir constamment aux mêmes choses. C'est pour ça qu'il faut toujours répéter les mêmes choses. Revenir constamment à un point essentiel que j'ai déjà expliqué, je ne sais pas combien de fois, et je continuerai à expliquer parce que les gens oublient tout, à savoir les 4 causes de la Révolution. Y compris les 4 causes de la Révolution, comprenez tout ça. C'est les 4 causes du modernisme. Cause efficiente, le démon, qui utilise les instruments, donc cause efficiente instrumentale du modernisme, les mauvais prêtres, les modernistes qui sont à l'intérieur de l'Église. Cause finale, la cause finale de la Révolution, c'est quoi? La damnation des âmes. Donc qu'est-ce que veulent les modernistes? Que le plus possible d'âmes aillent en enfer. Parce que là, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous jugez. Je m'excuse. Quand on attaque les sources de la grâce, il y a une raison. On n'attaque pas les sources de la grâce sans qu'il y ait une raison pour ça. D'accord? Et donc, oui, tout peut être expliqué avec ça. Ensuite, la cause matérielle. Vous comprenez quelle est la cause matérielle de la Révolution? Non. Non. Pas exactement. La cause matérielle, c'est l'orgueil. L'orgueil, l'ignorance, l'amour de nouveauté. Bon, et ça, c'est toujours vrai. Hein. Et la cause formelle, la plus grave, c'est ce que vous dites, la démocratie, l'esprit démocrate. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. La vérité n'existe pas, elle est fruit de l'intelligence des hommes. C'est les hommes qui décident. C'est l'esprit démocratique, c'est-à-dire c'est le nombre qui fait le vrai. Et ça, c'est Vatican II. Vatican II, on a inversé la pyramide. Donc, l'autorité vient plus d'en haut. C'est plus Dieu qui parle, par les évêques, par les prêtres, pour enseigner les fidèles. Il n'y a plus une église enseignante et une église enseignée. C'est l'inverse. On inverse la pyramide des valeurs. Vous voyez? Mais quand on a excusez-moi, quand on étudie un petit peu ces textes, moi je suis toujours sidéré quand j'étudie ces textes de Saint Pie X, c'est la préscience de Saint Pie X. Il avait vu tout ça. Et il y a eu d'ailleurs des textes assez extraordinaires de certains modernistes. Quand le pape Saint Pie X, en septembre 1907, a publié Pascendi, il y a des modernistes qui ont été éblouis par la préscience de Saint Pie X. Il dit, comment ce pape a-t-il pu nous découvrir et nous connaître de cette façon? Ils ont reconnu que tout ce qui était condamné dans la grande encyclique Pascendi était vrai. Et c'était en 1907, septembre 1907. Aujourd'hui, vous pensez, voyez? Et c'est ça le drame, c'est qu'on sent très bien, rappelez-vous cet exemple que je vous ai déjà donné plusieurs fois, Saint Pie X qui pleure le jour de sa mort, parce qu'il savait, il disait, je vois le conflit mondial qui arrive, c'était juste avant la Première Guerre mondiale, mais il disait, il pleurait aussi parce qu'il savait, les modernistes ne se sont pas convertis. Ils attendent des jours meilleurs, comme le mycélium attend la pluie et le soleil pour pouvoir germer dans les champignons. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je sais bien que c'est très difficile pour certaines personnes, surtout, il faut bien avouer, les personnes âgées comme vous, maman, qui ont été formées avant le modernisme. Quand vous étiez jeune fille, hein, c'était, vous êtes né en 1930. Bon, vous êtes né en 1930, quand vous étiez jeune fille,
chez les sœurs les sœurs à Meknès, eh bien, vous aviez une formation catholique traditionnelle. Et donc, c'est très difficile pour les personnes qui ont eu une formation catholique traditionnelle et qui après ont pris beaucoup d'âge, de se rendre compte que les choses ne sont plus comme ça maintenant. C'est pour ça, de temps en temps, vous me sortez, ah oui, mais dans mon école, ça se passait pas comme ça quand j'étais petit, donc t'as pas le droit de dire que maintenant, dans les écoles modernes, ils disent aux enfants qu'ils peuvent choisir de devenir un petit garçon, une petite fille selon leur choix. Ça se passait pas comme ça dans mon école. Ben, évidemment, dans votre école, c'était il y a combien? C'était il y a 85 ans ou 80 ans. Les choses ont un petit peu changé en 80 ans, je ne sais pas si vous savez. Bon, vous ne savez pas, en fait. Mais les choses ont énormément changé. Et donc, les gens ont tellement de mal. Déjà, nos fidèles ont du mal, mais alors, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Mais comment se fait-il que toutes ces choses aient changé? Et alors, le grand argument qu'on entend tout le temps, même si le monde a changé. Le monde a changé, donc il faut changer la doctrine. Notre Seigneur n'a pas changé. L'Église n'a pas changé. L'Église est une sainte catholique et apostolique, elle sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. Donc c'est l'unité de foi, l'unité de culte et l'unité de gouvernement. Attention, hein, pas oublier ça. L'unité de foi, c'est la même foi depuis toujours. Donc, si l'Église d'aujourd'hui enseigne autre chose que l'enseignement du catéchisme du Concile de Trente, ou autre chose que l'enseignement du catéchisme de Saint-Pédis, c'est l'Église d'aujourd'hui qui se trompe. Donc elle n'est plus l'Église. Si un pape d'aujourd'hui enseigne autre chose, fait autre chose que de garder le dépôt de la foi, comme c'est son rôle de garder le dépôt de la foi, et qu'on ne peut pas avoir un pape qui ne garde pas le dépôt de la foi, puisqu'il est protégé par l'infaillibilité pontificale. Donc, si un pape d'aujourd'hui ne garde plus le dépôt de la foi, c'est qu'il n'est pas pape. C'est la seule solution, pas d'autre solution. Il ne peut pas être pape, on ne peut pas avoir un pape qui détruit la foi de l'Église. Si on a un pape qui détruit la foi de l'Église, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé quand il a dit « Les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église ». Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez? Donc, on a vu le baptême, la confirmation, la Sainte Eucharistie, la pénitence. Ensuite, le pape continue avec les sacrements. Proposition numéro, rappelez-vous, il y a un 65, proposition numéro 47. Là, il reparle du sacrement de pénitence. Les paroles du Seigneur. Donc, c'est une proposition condamnée, attention. Les paroles du Seigneur, deux points, ouvrez les guillemets. Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux à qui vous le remettrez et seront retenus à ceux à qui vous le retiendrez. Ça, c'est le sacrement de pénitence. D'accord? Donc, c'est cette phrase par laquelle Dieu donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Cette phrase ne se rapporte pas du tout au sacrement de pénitence, quoiqu'il ait plu au Père de Trente de l'affirmer. C'est-à-dire, il y a des modernistes du temps Saint-Pédis qui disent que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle de remettre les péchés à ceux à qui vous les remettrez et de retenir les péchés à ceux à qui vous les retiendrez, c'est une façon de parler qui n'a rien à voir avec le sacrement de pénitence. Alors que le Concile de Trente, le mépris aussi dans la phrase des modernistes, quoi qu'il ait plu au Père de Trente d'affirmer. Saint-Pédis fait exprès de reprendre l'expression des modernistes. Oui, donc le moderniste nie complètement l'historicité des évangiles. C'est pour ça ce qu'ils font, c'est de retarder la date de création des évangiles le maximum. En disant que les évangiles, c'est déjà un produit de la fin du 1er siècle, du début du 2e siècle. S'ils ne croient pas en la Bible et en sa véracité, pourquoi ils choisissent la religion catholique? Pourquoi ils ne vont pas le droit dans une... Parce qu'ils veulent détruire complètement les fondations même de l'Église catholique. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être très intéressant, en même temps très triste, de voir avec donc on ne peut plus rien dire sur certaines choses, mais ils oublient que les textes les plus forts, par exemple, contre le divorce ou contre l'homosexualité, etc., c'est dans la Sainte Bible. Il disait l'épître aux Romains de Saint Paul, premier chapitre, il n'est pas très tendre, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de supprimer, brûler toutes les Bibles, d'interdire la publication des Bibles. Et là, ils hésitaient 2 fois parce que là, ils vont s'opposer aux protestants américains. Aux protestants américains, il ne faut pas toucher une page de la Bible, hein, parce qu'ils sortent le couteau tout de suite, littéralement. Hein. Et puis, deuxième problème, c'est que les musulmans, l'homosexualité, c'est pas trop leur truc. Et ça aussi, ça pose problème. Vous voyez? Ouais, donc ils sont en train, c'est une religion naturaliste. On enlève tout ce qui vient de Dieu, on garde que l'homme. Donc ce que fait Bergoglio, c'est tout simplement de diviniser l'homme.
On supprime le rôle de Dieu, on supprime le rôle de l'Église, on supprime le rôle des évêques, on supprime le rôle des apôtres, et on divinise l'homme. L'homme devient Dieu, et puisque l'homme devient Dieu, dans ce cas-là, évidemment, c'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. On retrouve les 4 mensonges d'Adam et Ève. Voilà. Voilà. Vous deviendrez comme des... vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, on sent très bien qu'actuellement, dans le monde moderne, le pire du pire, c'est un Dieu qui donne des ordres. Un Dieu qui donne des ordres. Donc, seule solution, c'est dire à l'homme, vous n'avez pas à obéir puisque vous êtes devenu Dieu. Donc, c'est l'homme qui devient Dieu et c'est l'homme qui donne des ordres. C'est ce qui se passe actuellement. D'accord ? On continue. Après, proposition numéro 48. Bon. Saint Jacques, dans son épître, n'a pas l'intention de promulguer un sacrement du Christ. Pourquoi ? Parce que là, il fait allusion au sacrement de l'extrême-onction. Sacrement de l'extrême-onction, il y a, il y a un passage très clair dans l'épître de Saint Jacques qui parle de sacrement de l'extrême-onction, en parlant des malades qui doivent être conduits au prêtre, qui va les oindre d'huile, justement, c'est le sacrement de l'extrême-onction. Donc, voilà ce que dit le pape Saint Pie. Il condamne, il rappelle que les modernistes disent et enseignent maintenant que Jacques, dans son épître, n'a pas l'intention de promulguer un sacrement du Christ, mais de recommander un pieux usage, et s'il voit peut-être dans cet usage un moyen d'obtenir la grâce, il n'entend pas avec la même rigueur que les théologiens qui ont précisé la théorie du nombre des sacrements. Donc les modernistes, au temps de Saint Pie X, disaient déjà que le sacrement de l'extrême-onction est une invention des apôtres et ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a détruit le baptême, on a détruit la Sainte Eucharistie, on a détruit la confirmation, on a détruit aussi l'extrême-onction. L'extrême-onction, dans la pratique, a totalement transformé dans l'Église moderne. Puisque pour un catholique, dans l'Église catholique, le prêtre n'a pas le droit de donner l'extrême-onction, sauf cas de danger de mort. Donc il faut qu'il y ait un danger de mort. Maintenant, dans l'Église moderne, il donne l'extrême-onction à tous ceux qui ont plus de 70 ans. Et dans certains cas, à tous ceux qui ont plus de 60 ans. C'est pratique, on donne l'extrême-onction à tous les gens qui ont plus de 60 ans. Seul problème technique, c'est que l'Église a toujours affirmé pendant 2000 ans que donner l'extrême-onction dans des conditions comme ça, c'est invalide. Il n'y a pas d'extrême-onction donnée, puisqu'il faut un danger de mort. S'il n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas d'extrême-onction donnée. Bon. Si quelqu'un a un rhume, vous n'allez pas lui donner à quelqu'un qui a un rhume des antibiotiques super forts. C'est disproportionné. De la même façon, l'extrême-onction est un sacrement spécifique institué par le Christ, explicité par Saint Jacques, mais institué par le Christ pour aider les mourants à se préparer au jugement divin. Donc, c'est juste avant la mort. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'ils soient à moitié morts pour le donner. Il faut mieux donner les sacrements d'extrême-onction à des gens qui sont encore capables de comprendre ce qui se passe pour le recevoir, entre autres capables de se confesser, parce que c'est le drame de l'extrême-onction que nous, on doit donner souvent comme prêtre, avec des gens qui n'ont pas vraiment la foi. La famille nous appelle, monsieur l'abbé, venez vite à l'hôpital, le grand-père est en train de mourir. Puis on arrive, le grand-père, il a des tuyaux partout, il est à moitié mort. Comment voulez-vous confesser dans des conditions comme ça? Il ne s'est pas confessé depuis 40 ans. Bon, on essaye d'exhorter à la contrition, bien sûr. Mais la plupart du temps, on n'arrive pas à obtenir une vraie confession. Bon, une vraie contrition pour la confession, donc il n'y a pas de confession. Alors, on peut toujours donner l'extrême-onction sous condition, c'est ce qu'on fait en général, mais qu'est-ce qu'elle est la validité encore une fois, si les personnes, n'oubliez pas que l'extrême-onction, ça aussi c'est important de comprendre, hein, parce que quand je pose la question, l'extrême-onction, c'est un sacrement des vivants, c'est un sacrement des morts. Il y en a 99% des gens qui ne connaissent pas la catégorie, ah, c'est un sacrement des morts, évidemment, mais non, c'est un sacrement des vivants. Ça veut dire quoi? Qu'on reçoit l'extrême-onction quand notre âme est vivante, en état de grâce. Donc, je ne donne jamais l'extrême-onction sans donner d'abord la confession. On fait confession, extrême-onction, on finit en général par le viatique. Le viatique, c'est la Sainte Eucharistie. Donc, on donne les 3 sacrements. Confession, pour purifier l'âme, extrême-onction, puis viatique. Viatique, c'est la Sainte Eucharistie donnée juste avant l'article de la mort. D'accord? Donc, le pape Saint Pie X
Le pape Saint-Pédis donc rappelle que les modernistes, déjà en 1907, enseignaient que l'extrême onction est une invention de Saint Jacques ou une invention des apôtres. D'accord ? Les modernistes, ils font les étapes que vous avez mentionnées, la confession, puis le viatique. Ben, les modernistes, ils croient à rien du tout. Ils croient plus à la confession. Donc pratiquement, les prêtres modernes, d'abord, quand ils sont appelés à l'extrême onction, pour un mourant, ils ne veulent pas y aller parce qu'ils vont vous dire, vous avez qu'à venir à l'extrême onction qui est donnée pour tous les fidèles une fois par mois. Beaucoup de paroisses, ils font ça. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un samedi après-midi, on réunit toutes les personnes qui ont 60 ans, extrême onction pour tout le monde. Sans confession. Sans confession, bien entendu. Ah oui. Bon. Et donc, il dit, vous avez déjà reçu, vous n'avez pas besoin. En plus de ça, l'extrême onction donnée avec les nouveaux sacrements, il y a une huile qui est complètement douteuse. L'Église a toujours dit pendant 2000 ans qu'il fallait de l'huile d'olive. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, a donné un sens précis à l'huile d'olive. C'est pour ça qu'il y avait un pressoir à Gethsémani. Gethsémani, c'est le jardin du pressoir, c'est le cœur du Christ qui est pressé comme dans un étau, d'où va sortir l'huile de la grâce. C'est pour ça que l'huile d'olive a toujours été utilisée pour les sacrements. Et l'Église a toujours enseigné que c'était valable, nécessaire pour la validité du sacrement. Donc si vous utilisez l'huile de vidange, de dire que c'est valide? Vous utilisez l'huile de colza ou de tournesol, on n'en sait strictement rien. Il y a un doute. Alors, est-ce qu'il est certain que c'est invalide? Même problème, on retrouve toujours la même explication. Un sacrement douteux est bien plus dangereux qu'un sacrement absolument invalide. Alors, c'est pas, c'est pire, justement. Et c'est pour ça, j'ai bien aimé Donc, je ne suis pas d'accord avec Monseigneur Williamson, c'est bien des choses, mais enfin, j'ai comme du respect pour lui, parce que c'est un ami de séminaire. Monseigneur Williamson a repris un texte pour justifier la consécration épiscopale qu'il a donné à Monseigneur Vigano, a écrit un texte que j'ai lu, qui est pas mal du tout, dans lequel il dit le meilleur théologien de la fraternité Saint-Pédis, qui avait Calderon, un Argentin, et c'est sans doute vrai que c'est certainement un des meilleurs théologiens de la fraternité. Bon, il connaît bien la théologie. Il a dit on est pratiquement presque sûr de la validité des nouveaux sacrements. Monseigneur Williamson a dit, puisque le meilleur théologien de la fraternité dit on est pratiquement presque sûr de la validité, c'est qu'il y a un doute. Or, les sacrements doivent être donnés sans aucun doute. Il faut toujours aller au plus sûr dans les sacrements. Donc, je reconsacre Monseigneur Vigano sous condition. Il a parfaitement raison. Parfaitement raison. Et c'est de la prudence élémentaire. Prudence élémentaire. Alors, inutile de vous dire que la fraternité Saint-Pédis, ça garde l'élan, parce que Monseigneur Feulé s'était époumoné pour dire vous inquiétez pas, les nouveaux sacrements sont parfaitement valides, les évêques sont parfaitement évêques, et Monseigneur Humanden, l'ancien évêque de Coire, qui se promène dans la fraternité Saint-Pédis en Suisse alémanique, il n'y a pas de problème, il est certainement évêque, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, il est en vacances, il est là pour faire la sieste, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui a consacré les dernières saintes huiles, mais il est là pour faire la sieste, en fait, du n'importe quoi. D'accord? Alors, c'est pour ça que ces propositions-là sont incroyables, parce que quand on explique ces propositions à des gens qui les ont jamais lues, ils disent, mais attendez, mais comment se fait-il, primo, qu'on n'ait jamais entendu parler de cette encyclique? Parce que quand je pose des questions aux fidèles, vous avez déjà entendu parler de Lamentabili? Inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon. Deuxièmement, quand les gens disent, mais attendez, en 1907, il y avait déjà des modernistes qui disaient ces choses-là en 1907. Et rappelez-vous ce que j'ai expliqué au début du cours, que si le pape Saint-Pédis condamne en 1907 ces modernistes, c'est que les idées modernistes étaient déjà en train de se diffuser dans l'Église depuis une dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Rappelez-vous le grand texte de condamnation du Sillon, en 1910, c'est notre charge apostolique de Saint-Pédis. Saint-Pédis explique qu'au début, le petit Sillon fondé par Marc Sangné était correct, était catholique. Et puis après, il explique, petit à petit, le petit Sillon catholique s'est transformé en grand sillon non catholique. Ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, les idées circulaient déjà, et déjà en 1907, est en train de noyauter l'Église, et c'est ressorti en 1958, après la mort du pape Pie XII. Vous voyez? Alors, ça laisse un peu rêveur. À ce moment,
pour ça que ces cours sont très importants. Moi, j'avoue que j'apprécie les gens qui m'ont dit, que des gens que je ne connais pas, que je ne verrai sans doute jamais, qui m'ont dit, mais monsieur l'abbé, mais comment se fait-il que tout ce que vous expliquez dans vos cours, on n'ait jamais entendu ça avant? Ouais, j'ai bien un problème là. Comment se fait-il que ça ne soit pas expliqué, toutes ces choses-là? Pourquoi les prêtres n'expliquent plus ces choses-là? Vous voyez? Et les prêtres modernes, entre autres, ils s'en fichent complètement. Et quand quelqu'un lit objectivement ces condamnations de Saint Pédis, il dit mais c'est lumineux. C'est vrai que c'est lumineux. Bon, le texte de Saint Pédis, c'est absolument lumineux. Peut-être que la fille n'est pas très lumineux, mais les textes de Saint Pédis, ils sont parfaitement lumineux. Et ça montre très bien. Saint Pédis explique attention, le ver est dans le fruit. Il y a des gens qui sont en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Ils y croient peut-être, mais ils vont dire que c'était pour un autre temps, une autre époque, et ils sont pour l'évolutionnisme. Il y a pire que ça. Les modernistes vont dire oui, mais nous, on est tout à fait d'accord avec les condamnations de Saint-Pédis, sinon ça nous regarde pas, c'est pas nous ça. C'est comme la condamnation des Sion, les sionistes qui ont dit ah, mais on est tout à fait d'accord avec les condamnations de Saint-Pédis contre le Sion. Mais c'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Rappelez-vous la grande condamnation de Léon XIII contre l'américanisme. Qu'est-ce qu'ont dit les évêques américains qui étaient directement visés, à commencer par le cardinal de Baltimore, Monseigneur Gibbons? Ils ont dit, mais nous sommes entièrement d'accord avec les condamnations du pape Léon XIII. Seulement chez nous, on ne connaît pas. On n'a jamais enseigné ces erreurs. Alors qu'ils enseignaient ces erreurs depuis déjà 25 ans, 30 ans. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Je me référais à Ratzinger qui avait dit à Monseigneur Lefebvre qu'ils étaient en train de faire un contre-syllabus. Ben oui. Ils ont bien conscience. Oui. Ils font quelque chose Oui, parce qu'il y a deux sortes de modernistes. Encore une fois, il y a les modernistes qui sont ouvertement modernistes. Le moderniste qui est ouvertement moderniste, il est relativement facile à... Ratzinger, c'était quand même... Oui, et puis il y a le moderniste qui nie, si vous voulez, qui va nier tout ça. Donc c'est pour ça, ils sont insaisissables, ces gens-là. C'est un peu comme c'est d'attraper un savon tout humide au fond de votre baignoire, quoi. Il part de tous les côtés, on n'arrive pas à l'attraper, sous s'il est rond, parce qu'il est tout glissant. Le moderniste, c'est comme ça. Ils vont dire, mais on est entièrement d'accord avec les condamnations de Saint-Pédis. Et puis tranquillement, le serment suivant, ils vont sortir des hérésies modernistes grosses comme des éléphants, mais ça fait rien. Ils ont perdu le principe de l'esprit de non-contradiction. Ben, n'oubliez pas qu'on verra ça avec Saint-Pédis. Saint-Pédis dit bien, la source, c'est une maladie de l'intelligence. Il appelle ça le subjectivisme. On ne peut plus raisonner avec ces gens-là. Le subjectivisme, c'est l'immanentisme, c'est l'agnosticisme, c'est l'évolutionnisme. C'est les trois choses à la fois. Ça, on verra tout ça avec Pachendi, parce que c'est plutôt Pachendi. Qu'est-ce qu'on peut faire s'ils ne sont même pas prêts à écouter C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre nous disait, un moderniste est inconvertissable. Moi, j'ai eu quelques modernistes qui sont venus faire la retraite, ils n'ont pas fait long feu. Hein. Ils sont partis au bout de quelques heures. Quelques heures. Ils n'étaient pas au courant. Pas au courant, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils venaient faire. Parfois, on a des gens comme ça qui débarquent en retraite et on se demande comment ils sont venus. Moi, j'ai eu une fois, ça n'a rien à voir avec le cours, mais c'est pour faire une petite pause. Une fois, j'ai une dame, une Parisienne qui est venue faire la retraite. Je prêchais à Cormenin-l'Abbé dans le nord de France. Elle est venue faire la retraite. Elle avait lu, enfin, elle est venue pour faire une retraite. Et en fait, elle ne venait pas faire la retraite. Elle était persuadée que c'était des conférences pendant 5 jours sur l'art chrétien. Alors, c'était une passionnée d'art. Son mari était un grand peintre. Et elle est venue pour ça. Donc, elle débarque avec toute la touche de la petite parisienne. Vous savez, je suis venue pour des conférences sur l'art. Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui sors le truc ou je dis rien? J'ai rien dit. Je dis, j'ai présenté sa chambre. Alors, les chambres, c'était des salles de classe divisées avec des draps. Vous voyez, on avait plusieurs personnes. J'ai cru qu'elle allait devenir folle. Et puis, quand elle s'est rendue compte que c'était exercice de Saint-Ignace, elle est morte furieuse. J'ai dit, écoutez, madame, c'est quand même pas de ma faute si vous avez lu de travers le tract que vous avez reçu, que je ne vous ai pas donné moi-même. Mais c'est effectivement mon tract. Ce tract, je n'ai jamais dit que c'était 5 jours de conférence sur l'art. Elle a quand même fini par rester, elle a fini par se convertir. Bon, non, ça a chauffé. Hein. Bon. Mais les modernistes sont convertissables parce qu'ils n'acceptent pas une imposition de quoi que ce soit, une règle d'obligation, ils ne veulent pas de ça. La liberté.
Et dès qu'on commence, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Ah ben, je suis pas d'accord. Chut, silence dans les rangs, c'est retrait ton silence. Ah mais je sais pas, silence dans les rangs, c'est comme ça. Et puis on explique, l'homme a été créé, donc on est créature. Ah mais moi je suis pas là. Chut, taisez-vous, on se tait, on écoute. C'est pour ça que je commence toujours les retraites, en général en disant, dans l'église catholique, il y a deux parties, l'église enseignante et l'église enseignée. L'église enseignée, la pratique, c'est vous, l'église enseignante, c'est moi. L'église enseignante, elle parle, l'église enseignée, c'est écoute. Déjà, les modernistes, moi je suis pas d'accord. Et en général, ils partent, c'est terrible. Ils partent au bout de quelques heures. Vous voyez, on continue, parce que je voudrais avancer quand même un peu. Alors, proposition numéro 40, on en est où là? 49. Alors là, ce sacrement de l'ordre. Écoutez ce que disaient déjà les modernistes au temps de Saint Pédis. Donc Saint Pédis condamne ceux qui disent la scène chrétienne, prenant peu à peu le caractère d'une action liturgique, ceux qui avaient coutume de présider la scène acquièrent le caractère sacerdotal. Donc à la scène, les modernistes disent, à la scène, le jeudi saint, ça c'est la fête de demain, à la scène le jeudi saint, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais voulu ordonner des prêtres et consacrer des évêques. Pourquoi? Parce que le moderniste dit que c'est fait petit à petit. Ça, on retrouve là les idées de la gnose. Hein. La gnose, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Dieu n'a pas tout révélé, le Christ n'a pas tout révélé. C'est des choses qui sont révélées petit à petit. C'est comme dans la franc-maçonnerie, on ne connaît pas tout dès le départ. C'est au fur et à mesure qu'on monte dans les échelles des 33 degrés de la franc-maçonnerie qu'on apprend à découvrir des secrets cachés. La gnose, c'est comme ça. Et on trouve des idées gnostiques là. Derrière le modernisme, il y a la gnose. Hein. La gnose des tout premiers siècles, la gnose a commencé dès le fin du IIe siècle, début du IIIe siècle. Hein. Donc, la scène chrétienne a pris peu à peu le caractère d'une action liturgique. Vous voyez, c'est ce que disent les modernistes. Dieu n'a rien enseigné du tout. C'est les apôtres qui, petit à petit, ont inventé les sacrements, inventé la messe, inventé la Sainte Eucharistie, inventé la confession pour garder une emprise sur les fidèles. D'accord ? Là, on trouve cette proposition est tout à fait protestante. Hein. Ceux qui ont coutume de présider la scène acquièrent le caractère sacerdotal, ça c'est le protestantisme qui enseigne ça. Et les modernistes sont comme ça. Hein. Pour les modernistes, le prêtre, c'est président de l'Assemblée, point barre. Président de l'Assemblée. Que le prêtre a un caractère sacerdotal. Moi, j'ai eu des réflexions de prêtres, qui m'ont été transmises, à taper la tête contre les murs, des prêtres qui... On leur demandait, des fidèles qui leur demandaient, est-ce que vous croyez à la transsubstantiation? Ils répondaient, est-ce que vous croyez que je suis un mage, un magicien, monsieur, madame? Réponse. Est-ce que vous croyez que je suis un mage, un magicien? Bien sûr que non, je n'y crois pas. C'est un symbole, c'est tout. Notre Seigneur, et c'est là où il sort la fameuse phrase, notre Seigneur Jésus qui est présent pendant la Sainte Seine, comme Beethoven est présent dans la salle de concert quand on joue une symphonie de Beethoven. Ceci dit, si vous posez la question après aux modernistes, est-ce que vous croyez à la présence réelle? Ils vont dire oui. C'est ça le drame. Ils ne vont pas vous dire je n'y crois pas. Ils vont vous dire j'y crois. Mais la croyance, la foi du modernisme en la présence réelle n'a rien à voir avec la foi du catholique en la présence réelle. C'est une présence symbolique. Ils n'ont pas la même définition. C'est là où ce que je dis Saint Pédis, c'est l'immanentisme. C'est-à-dire chacun fait sa vérité. Chacun fait sa vérité. Oui, c'est ça le drame. Si les prêtres modernes vous disaient, mais non, il n'y a pas de présence réelle, ce serait clair. Ce serait clair. Mais ils vont vous dire, s'ils sont malins, mais oui, je crois à la présence réelle. Mais bien sûr. Croyez à la confession? Mais oui, je crois à la confession. Croyez à la Sainte Messe? Mais oui, bien sûr. Mais leur foi n'est pas la foi de l'Église. Quand vous commencez à creuser un petit peu, à poser des questions, vous verrez que leur foi n'a rien à voir avec la foi de l'Église. Et c'est ça le danger du moderniste. Un moderniste, encore une fois, qui est pas officiellement moderniste, c'est bien plus dangereux qu'un moderniste qui l'est ouvertement. Vous voyez? Et ça, beaucoup de nos fidèles ont du mal à comprendre ça, parce que justement, ils voudraient que les choses soient très claires, mais les choses ne sont pas claires, justement. C'était difficile du temps de Benoît
16, mais maintenant c'est très Ah, clair. maintenant, heureusement, avec notre meilleur ami, c'est Bergoglio, comme on dit. C'est notre meilleur ami dans le sens qu'il fait tellement de bêtises que même même les gens qui essaient de garder la foi et qui sont amoureux de la papauté, dans le bon sens du terme, ils commencent à reconnaître il y a vraiment un problème. Il y a un problème là. Pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. Et j'ai eu plusieurs cas de gens moi, qui m'ont téléphoné, qui ont tapé le poing sur la table. Le jour où ils ont entendu Bergoglio sortir qu'il fallait prier pour les unions homosexuelles et que dans la pratique, que tout était acceptable, que le bon Dieu nous accepte tel qu'on est, donc on n'a plus besoin de changer. Donc il n'y a plus de péché. Donc il n'y a plus besoin de péché, plus besoin de sacrement. Donc il n'y a plus besoin de sacrement, il n'y a pas besoin d'incarnation, pas besoin de tout ça, quoi. À partir du moment où on enlève un maillon de la chaîne, Ben oui, tout s'écroule. Tout s'écroule. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le modernisme, c'est plus malin que vous croyez. Le modernisme, c'est pas quelqu'un qui va avouer son modernisme. C'est un peu, c'est une comparaison que je prends souvent, un franc-maçon qui va vous dire je suis franc-maçon, c'est un petit franc-maçon de bas étage. Un vrai franc-maçon ne dira jamais qu'il l'est. Jamais, il n'est pas fou. Il n'a aucun intérêt. Donc si vous dites qu'il est franc-maçon, c'est que c'est un petit franc-maçon de tout premier degré. Vous voyez ? Et c'est ça le danger. Alors, on continue. La scène chrétienne donc, va petit à petit être transformée en caractère sacerdotal, c'est-à-dire que les premiers apôtres vont inventer le sacerdoce, le sacrement de l'ordre, pour faire des prêtres qui sont en fin de compte, d'après les modernistes, que des présidents de la scène. C'est un chef d'entreprise, c'est tout. Un chef d'entreprise, vous voyez. Alors, autre proposition condamnée, proposition numéro 50. Les anciens, qui étaient chargés de la surveillance dans les assemblées des chrétiens, ont été établis par les apôtres, prêtres ou évêques, en vue de pourvoir à l'organisation nécessaire des communautés croissantes, et non pas précisément pour perpétuer la mission et le pouvoir des apôtres. Donc, encore une fois, le sacerdoce, le sacrement de l'ordre, l'épiscopat, n'a rien à voir avec un pouvoir d'ordre, mais c'est simplement un pouvoir d'organisation. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en charge d'une communauté. Et c'est ça, le drame, c'est que dans l'Église moderne, de plus en plus, les jeunes prêtres surtout, quand ils sont ordonnés prêtres, quand on lit les sermons, il faut écouter les sermons d'ordination par les évêques modernistes, c'est ahurissant quand on en lit quelques-uns, moi j'en ai lu quelques-uns, et les évêques insistent tous là-dessus. Vous allez devenir le président d'une association de laïcs. Donc c'est les laïcs qui commandent, c'est les laïcs qui vont vous dire, vous représentez les laïcs. Et comme un système de démocratie, eh bien c'est les laïcs qui dirigent tout. Je dis, j'ai eu un prêtre, je l'ai déjà donné comme exemple, quand j'étais un prêtre belge, quand j'étais à Lille, qui venait nous voir de temps en temps, quand il ne pouvait plus supporter les frasques modernistes, il venait nous voir de temps en temps pour se remonter un peu le moral. Avec nous, il venait de temps en temps manger chez nous le dimanche soir, quand il ne pouvait plus supporter les choses. Il m'a raconté une chose, c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Il me dit, une fois, il arrive, il était blanc comme un aveu, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, monsieur l'abbé, j'ai célébré la messe comme tous les dimanches, de ce nouvelle évidemment, et puis je suis allé prêcher, puis il y a une dame dans l'assemblée qui s'est levée, qui a dit, aujourd'hui c'est moi qui donne le sermon. Elle est montée à l'ambon, et c'est elle qui a donné le sermon. Alors après la messe, j'ai quand même téléphoné à l'évêque pour me plaindre, et l'évêque m'a dit, oui, maintenant c'est comme ça, c'est les fidèles qui dirigent. Il est venu me voir, il était complètement découragé. Je dis, comment voulez-vous conserver la foi? Imaginez un prêtre qui a des trucs comme ça, qu'est-ce qu'il fasse? Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que c'est les laïcs qui dirigent tout, c'est les laïcs qui commandent. Avec le consistoire d'octobre, le synode d'octobre, c'était ça. Hein. Et le pire de tout, c'est les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs recyclées, alors là c'est la catastrophe. La catastrophe, parce qu'elles se vengent littéralement sur les hommes. Elles se vengent complètement. Rien de pire qu'une bonne sœur. Vous pensez qu'un jour, il serait capable de mettre en place un système de vote comme les présidentielles? Ah ben c'est trop gros. Et c'est l'esprit de la démocratie, c'est ce qui est en plein derrière maintenant. Avec un
simplifié. Mais dans la pratique, c'est ce qu'ils font déjà. En gros, qu'est-ce que font les évêques? C'est qu'est-ce que vous voulez? De quoi voulez-vous qu'on parle? Est-ce que vous voulez être d'accord pour conserver le sacrement de la Sainte Eucharistie? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le sacrement de la Sainte Eucharistie, c'est la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps, son sang et sa divinité? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah ben non, nous on n'est pas d'accord, vous comprenez, on voudrait des choses nouvelles. C'est ce que demandent tout le temps les jeunes prêtres. On veut des nouveautés. Rappelez-vous les conditions de Saint Pédis, curiosité, amour des nouveautés, orgueil. Il n'y a pas besoin de vote, ils obtiennent déjà tout ce qu'ils veulent. Donc, et en plus, maintenant, le drame, c'est qu'avec le synode d'octobre, c'était ça. Hein. C'est-à-dire que ils sont encore passés par les évêques, mais les évêques devaient rendre compte aux fidèles qu'ils allaient se réunir entre eux pour décider si on acceptait les choses proposées par les évêques, et ça remontait depuis les fidèles aux évêques, ensuite au pape, celui qui se prête en tel, pour justement faire comprendre, c'est maintenant le nombre qui décide. Or, il y a plus d'évêques, il y a plus de fidèles que de prêtres ou d'évêques, donc c'est le nombre qui décide. Et c'est l'évolutionnisme. C'est pas l'évolutionnisme, excuse-moi, c'est l'esprit démocratique. La démocratie, c'est ça, le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait. La vérité n'existe plus, le nombre fait la vérité. Donc, si l'immense majorité des fidèles pensent que je sais pas quoi, moi, qu'on a le droit de vivre avant le mariage de façon maritale sans être marié, eh bien c'est très bien, parce que la majorité a décidé que. C'est comme ça. Alors, je vous donne encore d'autres exemples avec ça. On arrive un peu à la fin de cette encyclique de Saint Pédis. Encore 9 minutes, courage. Alors, où est-ce que j'en suis? Proposition numéro 41. Pardon, 51. Alors là, c'est sur le mariage maintenant. Le mariage n'a... Alors, proposition condamnée par Saint Pédis. Donc, les modernistes disent que, voilà les guillemets, le mariage n'a pu devenir qu'assez tardivement dans l'Église un sacrement de la nouvelle loi. En effet, pour que le mariage fût tenu pour un sacrement, il fallait au préalable que la doctrine théologique de la grâce et des sacrements eût acquis son plein développement. Donc, les modernistes disent le mariage est une invention des évêques et pas un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous posez la question, en principe, à un moderniste, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est dogme de foi, que notre Seigneur Jésus-Christ a directement institué les 7 sacrements? Le moderniste va vous répondre, pas du tout, c'est une invention des évêques. Mais celui qui est plus malin, il va dire, mais oui, tout à fait, on est entièrement d'accord, vous pouvez venir ici, pas de problème, vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est faux. On annonce qu'on y croit, mais on n'y croit pas. D'accord? Et donc, vous voyez, alors on retrouve toujours les mêmes idées, c'est très intéressant, c'est toujours les mêmes idées. Il faut un développement intérieur, c'est ce que le pape Saint Pédis va appeler l'immanentisme. Et l'immanentisme travaille avec l'évolutionnisme. C'est-à-dire, tout part de l'intérieur, ce n'est plus le sujet, c'est-à-dire notre âme qui se soumet à la vérité, mais c'est la vérité qui se soumet à chaque personne. Et c'est ce que Saint Pédis va expliquer, c'est une maladie d'intelligence, il va appeler ça le subjectivisme. C'est-à-dire le sujet est premier. Chacun fait sa vérité, ça c'est Vatican II. Chacun fait sa vérité. Alors les gens vont nous dire, même chez la on ne peut plus parler en 2024 comme on parlait sous Pie XII. Et pourquoi pas? Ah mais les gens sont plus intelligents aujourd'hui. C'est vrai que les gens sont de plus en plus bêtes, mais enfin quand même, les gens sont encore parfaitement capables de comprendre les choses quand on leur explique avec un peu de patience la foi catholique, d'accord? Alors, Saint Pédis enfonce encore le clou, encore un peu plus. Proposition numéro 52. Il n'a pas été dans la pensée du Christ de constituer l'Église comme une société destinée à durer sur la terre une longue série de siècles. Au contraire, dans la pensée du Christ, le royaume du ciel et la fin du monde étaient également imminents. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le millénarisme. C'est les idées millénaristes, ça. Hein? Donc, encore une fois, vous voyez, on nie que notre Seigneur Jésus-Christ ait voulu constituer une société. Une société par laquelle il est continué sur la terre. Parce que c'est le but de l'Église, continuer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre par le sacerdoce, justement. D'accord? Donc,
Alors, proposition numéro 53, ça c'est énorme. Proposition numéro 53 condamnée par l'Église. Voilà ce que disent les modernistes. La constitution organique de l'Église n'est pas immuable. Mais la société chrétienne est soumise, comme la société humaine, à une perpétuelle évolution. Et allez, alléluia. C'est-à-dire, tout doit changer. La constitution organique de l'Église peut changer et se soumise à l'évolution, et c'est le nombre qui va décider dans quel sens et comment l'Église va évoluer. Hein. La société chrétienne est soumise, comme la société humaine, à une perpétuelle évolution. C'est-à-dire, de même que les hommes changent, de même qu'aujourd'hui il y a les ordinateurs alors qu'il n'y en avait pas autant de P12, donc les choses doivent changer et il faut s'adapter à cette évolution. Et donc, les gens qui veulent absolument être figés dans l'ancien temps n'ont pas compris qu'il y a une évolution qui est absolument nécessaire. Il faut se mettre dans la tête, s'enfoncer dans la tête à coups de marteau, qu'il n'y a pas d'évolution dans la foi catholique. La foi catholique ne change pas, parce que la foi catholique est éternelle. Il n'y a pas besoin d'évolution. On n'a pas besoin d'évolution. Et pour ça que vous n'avez pas besoin d'adapter le catéchisme à l'esprit moderne. Vous prenez le catéchisme de Saint-Pédis, vous prenez le catéchisme du Concile de Trente, et ce qui est enseigné dans ces deux catéchismes, c'est ce que l'Église catholique a toujours enseigné, puis point final. Il n'y a aucune évolution nécessaire. Il n'y a pas d'évolution nécessaire. Il n'y a pas d'adaptation de l'Église aux gens à qui elle parle. C'est pas la population, c'est la population, le peuple à qui l'Église enseigne, qui doit s'adapter à l'enseignement de l'Église, et pas l'inverse. On pourrait dire qu'il y a deux types d'évolution, une qui est divine, une qui est humaine. Ouais. L'être humain a toujours évolué de toute façon, bien sûr. plus technologique, ouais. Comme ils sont naturalistes, comme vous dites, et qui mélangent tout sur ouais. les deux points mélangés. Ouais. Donc si on évolue humainement, et ben, le divin forcément évolue. Ben oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que ces choses-là, actuellement, sont enseignées absolument partout. Quoi. Que tout doit évoluer, qu'on n'avait plus le droit d'enseigner aujourd'hui les choses comme elles étaient enseignées avant. Vous voyez, parce que le monde moderne n'est plus capable de comprendre les choses. L'immeuble a duré jusqu'à 1960. Voilà. Et ils font la même chose en histoire. Je vais souvent donner cet exemple. En histoire, l'histoire de France a commencé en 1789. Ben, avec l'Église de Vatican II, c'est pareil. L'histoire de l'Église commence avec Vatican II. Avant qu'il ne s'y passait rien, aucun intérêt. Il y a un livre qui passé, il n'y a rien s'appelle l'Histoire de France pour les nuls, et c'est marqué en sous-titre de 1789 à aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il y a tout dans le titre. Ouais. Mais ça c'est le drame, vous voyez. Comment? Bon, c'est possible. Mais vous voyez, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on ne peut pas, c'est ça la difficulté, on ne peut pas conserver la foi sans d'abord remettre les neurones à l'endroit dans la cervelle. Les neurones à l'endroit dans la cervelle. C'est-à-dire arriver à sortir les gens de ce monde moderne qui croient en l'évolutionnisme. Tant que les gens croient en l'évolutionnisme, on n'y arrive pas. Le problème, c'est que l'évolutionnisme, surtout chez les enfants, hein, les enfants dans les écoles, vous savez ça avec moi, les enfants dans les cours élémentaires, les cours je ne sais plus comment on appelle ça, cours moyen, cours élémentaire, les grands préparateurs. Dès les plus petits, on commence à leur dire les choses évoluent, tout change. Et non, les choses ne changent pas. Notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, il est toujours Dieu. Notre Seigneur, et ça, avec les exercices ça tient, c'est comme ça que ça commence. Hein. On met d'abord les gens en silence. On donne les règles le silence intérieur, silence extérieur. On ne communique pas au début. On vient voir le prêtre tous les jours pour pas se décourager. Et puis après, on commence. Première instruction. C'est la première phrase du livre de Saint-Étienne. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Point, barre. C'est tout. L'homme a été créé, donc il est une créature, donc il est en situation de dépendance. Donc Dieu est créateur. Pour louer, honorer, servir Dieu. Et l'homme est créé pour obéir. Alors, quand j'explique que l'homme est créé pour obéir, déjà les gens ouvrent des yeux ronds et sauver leur âme. On ne sauve pas son âme sans obéissance. Et là, vous avez fait absolument tout, vous voyez. Donc, je vais quand même arrêter là parce que je n'aurai pas le temps de terminer, sinon je vais tout saboter en allant trop vite. Vous voyez, mais encore une fois, je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent sur Internet, donc télécharger Lamentabili, étudier une fois que les cours étaient, que je pense j'ai encore un cours, peut-être déjà qu'au prochain cours, mercredi prochain, peut-être même déjà commencer une partie de l'introduction de Pachandi, on verra.
mais imprimer l'encyclique, c'est quoi? C'est 5 pages, c'est pas long. Et puis retravailler les choses après avoir écouté le cours. J'espère que le cours a servi justement à vous faire comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, on est combien? On est le 27, non? 28, oui, pardon. Non, 27. Voilà, donc, si Dieu veut, prochain cours, mercredi prochain. Donc, je répète que je vais mettre sur Internet donc, les vidéos du jeudi saint, du vendredi saint et de la vigile de Pâques, au moins à partir de la rentrée dans l'église, parce qu'avant, c'est trop compliqué pour prendre avec la caméra à l'extérieur, la bénédiction du feu à l'extérieur, c'est trop compliqué techniquement. Moi, j'y connais rien et on trouve un système. Mais il faut avoir une lumière, c'est ça, c'est impossible. Voilà. Donc, on finit par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Bon, on va vous nourrir, hein, parce que vous n'avez pas mangé encore. Voilà, on va vous donner.